Lui a eu droit à des acclamations lors de sa prise de parole à ce forum de Davos, une standing ovation, comme on dit en anglais, et elle est plutôt rare pour un tel événement. Alors que son pays est menacé d'une annexion américaine, Mark Carney a tenu un discours percutant. Le Premier ministre canadien a évoqué la fracture de l'ordre mondial sans jamais citer Donald Trump. Écoutez. Je vais être franc, nous sommes en pleine rupture, pas en pleine transition. Au cours des 2 dernières décennies, une série de crises financières, sanitaires, énergétiques et géopolitiques ont mis à nu les risques d'une mondialisation extrême. Mais plus récemment, les grandes puissances ont commencé à utiliser la mondialisation comme une arme, les droits de douane comme moyen de pression, les infrastructures financières comme moyen de coercition. Les puissances moyennes doivent agir ensemble. Si nous ne sommes pas à la table des discussions, nous sommes au menu. Et on retrouve en direct de Montréal notre correspondante au Canada, Catherine François. Bonjour Catherine, beaucoup de réactions, on imagine, au Canada après ce discours du Premier ministre Mark Carney. Un discours, je précise, Mohamed, qu'il a écrit lui-même. Alors, oui, beaucoup de réactions ici. En fait, c'est assez unanime. On parle d'un discours très marquant, un discours historique. Une chroniqueuse politique qui a une carrière de plus de 40 ans dans ce domaine parle d'un discours magistral et qu'elle dit que c'est même un des meilleurs discours prononcés par un Premier ministre canadien qu'elle ait entendu dans sa carrière. Donc, c'est vous dire. Et donc, ce message de Mark Carney qui dit, finalement, c'est l'union qui va faire la force actuellement. Il faut que le Canada, les pays européens s'unissent pour affronter Donald Trump. Et cette phrase choque également quand il dit « si vous n'êtes pas à la table, vous êtes au menu ». Alors c'est aussi un discours qui soulève beaucoup de fierté ici au sein de la population canadienne. Les Canadiens sont très inquiets actuellement avec les visées expansionnistes de Donald Trump, notamment avec le Groenland. On se demande finalement ici, est-ce qu'on n'est pas les prochains sur la liste, notamment en ce qui concerne le territoire arctique qui est dans le grand nord du Canada. Et d'ailleurs, Catherine, il semble que l'armée canadienne se prépare au pire. Effectivement, c'est ce qu'on a appris hier. Le quotidien canadien The Globe and Mail rapportait que l'armée canadienne a planché finalement sur un scénario catastrophe où l'armée américaine envahirait le Canada. Et selon ce scénario, là, cette modélisation, eh bien, les Américains prendraient le contrôle stratégiquement du pays en 2 jours, voire 1 semaine maximum. Et finalement, la seule résistance possible de la part de l'armée canadienne, ça serait de mener une forme de guérilla, des embuscades, ce genre de choses. Alors, on se veut rassurant quand même. On dit qu'évidemment, ce scénario est hautement improbable, mais il reste que c'est quand même la première fois que l'armée canadienne planche sur une possible invasion des Américains au Canada. Alors, c'est vous dire, ça vous montre un peu le niveau d'inquiétude que l'on ressent ici au Canada par rapport à Donald Trump. Merci beaucoup Catherine François en direct de Montréal pour TV5 Monde.